c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre, le grand esprit omniscient, omnipotent et omniprésent, l'esprit invisible qui est venu maintenant vivre sa vie, du Dieu invisible dans l'homme que nous sommes. Mais cet esprit-là en nous n'a pas supprimé notre humanité. Amen. Mais alléluia. Donc c'est pour la gloire de Dieu que le Saint-Esprit fait ce travail. C'est pourquoi nous aussi, mes bien-aimés, nous devons retenir une chose, c'est que notre servitude est finie. Amen. Et notre iniquité est expiée. Amen. Dieu ne compte plus nos péchés. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore? C'est pourquoi toutes les promesses qu'il nous a faites, il vient lui-même, il les accomplit, tout en étant en nous. Il accomplit toutes ces promesses. C'est un Dieu fidèle à sa parole. Alléluia. Je ne suis pas le prédicateur du jour. Je ne fais qu'introduire le prédicateur du jour. Mais avant ça, si quelqu'un a préparé un cantique spécial pour son Dieu, il peut passer devant, il va nous chanter. C'est pour la gloire de notre Dieu. S'il y a un témoignage, il peut... quelques séances que nous avons. En réalité, c'est un sermon qui peut nous prendre toute une année. Parce que c'est la Pentecôte autour de laquelle s'articule, en fin de compte, la vie du chrétien jusqu'à l'enlèvement du Seigneur Jésus.
dire que nous arrêtons aujourd'hui avec la Pentecôte, ce serait peut-être inopportun. Et nous continuerons toujours à parler, et dans tous les sermons, vous sentirez toujours que la Pentecôte est présente. Amen. Parce que la Pentecôte n'a pas commencé le jour même là, avec les apôtres. La Pentecôte a commencé dans les 7 jours de la création. Amen. Et c'est ce que vous devriez savoir. Nous lisons pendant que vous êtes debout. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Genèse chapitre 1, Verset 1 à 3. verset 1 à 3, je lis pour la gloire du Seigneur. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Mhm. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville, Mhm. et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Mhm. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Mettez-vous, que Dieu bénisse sa parole. Je vais demander à 3 personnes d'être prudentes pour nous lire ça. Ce que je veux dire. Déborah, tu vas nous lire une écriture. Il faudrait aussi que le docteur Francine se prépare. Et Neville, tu vas aussi lire. Vous prenez chacun de vous une écriture. Déborah, tu me prends Luc 24, 44 à 49. Luc 24, 44 à 49. Docteur Francine, tu me prends Acte 2, verset 4 à 5. Et Neville, tu vas me prendre Hébreux, chapitre 1er. Hébreux, chapitre 1er. Non, prends Exode, chapitre 3, verset 2. Exode, chapitre 3, verset 2. On peut commencer à nous lire. Luc 24, verset 44 à 49, je dis pour la gloire du Seigneur. Amen. Oui, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, Mhm. dans les prophètes et dans les psaumes. Mhm. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Amen. À la Pentecôte, votre intelligence sera ouverte et vous comprendrez les Écritures. C'est à ce niveau-là que je vous dis, quand vous recevrez le Saint-Esprit, pas seulement que vous comprendrez les Écritures, parce que déjà là, les Écritures contiennent des mystères qui nécessitent une révélation. Bon, Dieu va vous donner l'intelligence pour comprendre ces Écritures-là. Si vous avez les Écritures sur les mystères, a fortiori les choses du monde ici. Amen. A fortiori les choses du monde. Vous avez compris que quand Dieu vous donne de son esprit, vous comprenez les choses difficiles, c'est que les mathématiques sont faciles. Amen. La géographie est facile. La physique est facile. La chimie est facile. La comptabilité est facile. Les choses difficiles deviennent faciles avec la présence du Saint-Esprit. Amen. Lisez. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, Oui. et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes Mhm. les nations, et à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai
avant qu'ils ne reçoivent la puissance d'en haut, le Seigneur les déclare déjà témoins. Amen. Amen. Vous êtes mes témoins. Vous êtes témoins de ces choses. Ça veut dire que les choses étaient déjà accomplies avant que tout le monde ne voie ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ok, nous lisons l'autre écriture. Acte 2, versets 4 à 5. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Amen. Que Dieu bénisse la parole. Exode chapitre 3 verset 2, j'ai lu pour la gloire du Seigneur. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. Mettez-vous, que Dieu bénisse la parole. Je suis en train de pratiquement achever momentanément le problème de la Pentecôte et j'introduis le pourquoi de la Pentecôte. Cette fois-ci, je vais vous parler de l'enlèvement de l'Église épouse. Amen. Parce que chaque enseignement a son objectif. Les 7 jours de la création correspondent aux 7 fêtes de l'Éternel. Amen. Donc, si vous prenez les 7 jours de la création, vous devriez retrouver là-dedans la Pâque, vous devriez retrouver la fête des prémices, la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête des tabernacles, dans les 7 jours de la création. Et si vous lisez la Bible, vous n'avez pas encore trouvé ces choses-là, c'est que ça ne va pas. Regardez, le premier jour de la création, la Bible dit que la lumière, Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. Amen. Amen. Cette lumière-là correspondait à quoi dans les 7 fêtes de l'Éternel? Cette lumière correspondait à ce que la Bible vous dit. Dans Jean chapitre 1, au verset 3, la Bible dit, Dieu, au commencement, était là. La parole était. Amen. Et puis la parole était là. La lumière du monde. Amen. La parole était la lumière du monde. Et quand vous lisez plus loin, on vous dit, cette lumière était Christ. Amen. Amen. Et on vous dira, cette parole a été faite chair. Ça veut dire, la lumière là, que vous avez vue là, c'est Christ. La lumière du premier jour, ce n'était rien d'autre que Christ. Et cela correspondait à quoi? Correspondait à la Pâque. Amen. Parce
Parce que la Bible est en train de vous dire, quand la lumière est là, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Or, les ténèbres représentent la mort et la lumière représente la vie. Amen. Et à la Pâque, Amen, Christ est sorti du tombeau. Là où il y a les ténèbres de la mort, Christ est sorti du tombeau. Ce qui fait que le premier jour de la création correspond à la Pâque. Amen. Est-ce que vous avez compris? Le premier jour déjà de la création correspond à la Pâque. Et quand vous avancez au deuxième jour, vous allez voir comment Dieu est en train de séparer ce qui est en haut de ce qui est en bas. Amen. Quand Dieu sépare ce qui est en haut de ce qui est en bas, ça veut dire quoi? C'est la consécration. Amen. C'est la consécration. Dieu aime la séparation. Et quand Dieu aime la séparation, ça veut dire tout simplement que Dieu n'aime pas les mélanges. Toi, chrétien, dans tes relations, tu ne dois pas te mélanger avec les païens. Même pour le mariage, tu ne peux pas aller épouser une païenne. Je ne dis pas que tu épouseras nécessairement une sœur de cette église. Je ne dis pas que tu épouseras nécessairement un frère de cette église. Amen. Amen. Mais tu dois épouser une personne qui croit en Dieu, une personne remplie de l'Esprit de Dieu. Amen. Et donc le deuxième jour, quand vous lisez les Écritures dans Genèse chapitre 1, au verset 6 à 8, lisez un peu ça. Genèse 1, verset 6 à 8. Vous allez voir que Dieu sépare ce qui est en haut de ce qui est en bas. Ça correspond tout de suite à la fête des pains sans levain, selon ce qui est écrit dans Lévitique chapitre 23, verset 6 à 8. Genèse chapitre 1, verset 6 à 8, je lis Oui. pour la gloire du Seigneur. Ah. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. C'est une séparation. Et Dieu appelle son peuple à être mis à part. Amen. Amen. Et vous allez voir que ça correspond à la fête des pains sans levain. Parce que le levain était souvent associé symboliquement au péché ou à l'ancienne manière de vivre. Alors Dieu sépare les eaux qui sont en bas de ce qui est en dessous. Et donc, nous croyons que déjà le deuxième jour, Dieu est en train de montrer la séparation et nous sommes dans la fête des pains sans levain. Si nous lisons le verset 9 à 13, tu peux nous lire? Verset 9 à 13, je lis pour la gloire du Seigneur. Oui. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. C'est l'apparition de la terre et de la végétation. Amen. C'est l'apparition de la terre et de la végétation. Et là, la terre doit produire du fruit. C'est la fête des prémices. Donc, le troisième jour correspond à la fête des prémices. Amen. Et nous continuons à lire. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Amen. C'est la naissance de la vie et la promesse de la moisson. Nous sommes donc à la fête des prémices. Et le verset 14. Le verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Alléluia. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Alléluia. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, Alléluia. les jours et les années. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Le quatrième jour correspond à la Pentecôte. C'est pourquoi il y a eu ces luminaires-là. Amen. Quand il y a ces luminaires-là,
on peut commencer à compter les époques. Amen. C'est là où nous disons, quand Dieu a dit à Abraham, à la même époque je reviendrai, et Satan aura un fils. Beaucoup ont pensé que quand Dieu a dit, à la même époque je viendrai, tout le monde a cru que c'était l'année prochaine. Non, ce n'est pas l'année prochaine. Alléluia. Dieu n'a pas dit l'année prochaine. Lisez bien les Écritures. C'est en ce moment-là qu'on a commencé à compter quoi? Les époques. Reprends. Quand les luminaires sont là, hein, les luminaires, vous voyez comment à la Pentecôte, il y a eu des lumières partout. Amen. Sur les têtes des gens. Mais il y a une réponse pour ça. Ça a commencé dans Genèse. Amen. La Genèse, c'est le livre sémence. Rien ne peut exister sur la terre si cela n'a pas eu lieu dans Genèse. Lisez. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Que ce soit, attendez, que ce soit les signes pour marquer quoi? Les époques. Nous disons les époques. Ensemble? Les époques. Ensuite? Les jours. Oui. Et les années. Et? Vous avez compris? Vous avez compris? Les époques, les jours et les années. Comment vous allez condamner Dieu qu'il avait dit à la même époque, je reviendrai. Et puis, Abraham a attendu 25 ans. Est-ce que Dieu est fidèle à sa parole? Il a dit, à la même époque, je viendrai. Qui t'a dit qu'à la même époque, c'est l'année prochaine? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? À la même époque, ce n'était pas l'année prochaine. Les époques, hein? Les jours, les années, et quoi encore? Merci beaucoup. Donc, vous avez compris. C'est très capital. Ce quatrième jour correspond justement à la Pentecôte, qu'on a appelée en hébreu Shavuot. Hein? Le quatrième jour là, c'est la Pentecôte. Et avec ça, vous avez la descente du Saint-Esprit. Amen. Et il y a donc l'ordre divin et la manifestation des dieux. Depuis que la Pentecôte est descendue, il y a eu des signes distinctifs entre les païens et les chrétiens. Amen. C'est la descente du Saint-Esprit qui nous donne d'être chrétiens, lumière, et les païens restent dans les ténèbres. Amen. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Si tu me lis le verset 20, Verset 20, Dieu dit, c'est le 5e jour là. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisaient et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Là où il y a les oiseaux, il y a des sifflements. Amen. C'est la fête des trompettes. Amen. Les oiseaux chantent. Amen. C'est ça, la fête des trompettes. C'est le 5e jour. Amen. Et donc, c'est la proclamation et le mouvement. Après la Pentecôte, le mouvement doit continuer. Parce que vous avez le droit de parler avec liberté. Voilà, le 6e jour, verset 26. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à son image.
Amen. Dieu créa l'homme à son image. Oh, c'est merveilleux ça. Continue. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Est-ce que vous avez compris? L'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est la communion avec Dieu. Mais avant qu'il y ait la communion, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une réconciliation. C'est l'image donc du jour de la réconciliation avec Dieu. Et ici, nous sommes dans cette fête qu'on appelle le jour des expiations, ou en hébreu Yom Kippour. Amen. Le jour de la réconciliation, ou qu'on appelle couramment Yom Kippour. Et donc, il y a la réconciliation et le retour vers Dieu. Amen. Amen. Donc, l'esprit a été créé, mais cette fois-là, on ne voit pas Dieu dans les animaux, mais on voit l'image de Dieu. Amen. À travers l'homme qui a été créé. Continue. Le verset, chapitre 2, le verset 2 à 3. Verset 2 à 3. Mhm. La terre était informe et vide. Chapitre 2, verset 2 à 3. Chapitre 2, verset 2 à 3, je lis pour la gloire du Seigneur. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Amen. 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 Le 7e jour, c'est le repos de Dieu. Amen. Amen. Et la correspondance, en hébreu, c'est cette fête qu'on appelle Sukkot, qui n'est rien d'autre que la fête des tabernacles. Amen. Ce sont les 7 jours de la création et les fêtes de l'Éternel y correspondantes. Amen. La fête des tabernacles, les gens ne dormaient plus dans leur tente. Amen. C'était la fête de joie et la fête de la demeure avec Dieu. Dieu se repose et Dieu habite avec son peuple. Amen. Dans cette fête, vous avez le repos, vous avez la présence de Dieu et vous avez l'accomplissement. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, Dieu, nous arrivons à la Pentecôte. À la Pentecôte, nous avons des flammes de feu. Je voudrais vous dire que Dieu ne fait rien pour rien. Notez maintenant ce que je dis. Regardez-moi. Regardez-moi ici. Notez ce que je vous dis. Arrêtez tout ce que vous faites, mais écoutez, parce que ce que je voudrais vous dire est très profond. Et il en va de votre vie, parce que je suis en train d'introduire l'enlèvement de l'Église épouse. Amen. L'enlèvement. Tel que vous entendez le mot enlever, il faut qu'il y ait un déplacement. Amen. On quitte un lieu pour aller dans un autre lieu. Acclamons d'abord le Seigneur. On quitte un lieu pour aller dans un autre lieu. Mais cette fois-ci, on doit quitter la terre pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Amen. On ne rencontre pas le Seigneur à son trône. On le rencontre entre la terre et son trône, mais dans les airs. Il y a une raison. Amen. Mais regardez. Le jour de la Pentecôte, des flammes de feu descendirent sur les têtes des gens. Alléluia. Écoutez-moi bien. Parce que nous devons aller dans l'enlèvement. En allant dans l'enlèvement, il n'y aura pas d'obstacle. La Bible est en train de vous dire, quand le soleil se lève, rien ne peut se dérober à sa chaleur. Amen. La chaleur du soleil touche tout le monde. Amen. La chaleur du soleil touche tout le monde. Est-ce que vous avez déjà appris que les astronautes ont osé se rendre au soleil? Avez-vous déjà appris ça? Que les astronautes ont osé se rendre au soleil.
Ils sont allés à la lune. Mais est-ce qu'ils sont allés aussi au soleil? Demandez-leur d'aller au soleil aussi. Hein. Ce sera leur fin. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu et survivre. Amen. Vous voulez connaître le secret d'une femme? Allez vers son mari. D'un homme, allez vers sa femme. Si vous voulez connaître le secret d'un homme, allez vers sa femme. C'est la femme qui est la caisse, qui cache les secrets de l'homme. Voilà pourquoi vous les hommes qui êtes ici, apprenez à donner à vos femmes de gérer vos finances. Les hommes, dites Amen. Amen. Là, les amens là, ne sortent pas convenablement. Les amens sortent comme des pneus crevés. Dites Amen. Les hommes, donnez à vos femmes de gérer votre argent. Amen. Amen. Quand je rentrerai aujourd'hui à la maison, on va me dire, c'est que tu gardais encore d'autres, je vais gérer. Alléluia. D'ailleurs, nous disons, on va me demander d'appliquer ça aussi à la maison. On va me dire que tu n'as pas rien que tu gardes. Il faut me donner tout pour gérer. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Hein? Nous devons appliquer. Hein? Amen. Ça, c'est important. Vous ne pouvez pas avoir votre argent, vous gérez votre argent, vous cachez à votre femme. Je me dis, tu as écouté. Il ne faut pas dire que là, je suis en train de favoriser les mauvaises choses dans ma maison. Non, tu dois donner à ta femme. Elle doit gérer. Amen. Elle doit gérer. Donc, c'est important ça. Et donc, le Seigneur Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur, il nous donne le Saint-Esprit, mais sous forme de flammes de feu. La Pentecôte fait de toi un ambassadeur de Christ. Amen. La Pentecôte fait de toi un évangéliste. Amen. Tu dois annoncer la bonne nouvelle. Tu deviens un messager. Alléluia. Amen. Tu deviens un messager. Mais parce que la Pentecôte est là, pas seulement que tu vas annoncer la bonne nouvelle, mais tu deviens un guerrier. Amen. Parce que la parole que tu annonces doit renverser les forteresses. Alléluia. Et ça doit commencer d'abord dans ta famille. Ta présence dans ta famille, c'est de renverser tous les autels de Baal dans ta famille. Oui, tu ne peux pas participer à la sorcellerie de ta famille. La famille, là, c'est plein de sorciers, mais ils ne veulent pas abandonner. Ta présence dans la famille, tu dois gêner. Tu dois gêner les sorciers. Amen. Tu dois détruire leurs histoires. Parce que tu es un guerrier, tu es une flamme de feu. Amen. Amen. Maintenant, quand tu vas travailler comme flamme de feu, tu dois devenir du vent. Parce qu'à la Pentecôte, il y a eu des choses. Pasteur Benjamin, tu m'écoutes. Il y a eu des choses. Il y a eu le vent. Et il y a eu aussi le feu. Alléluia. Il y a eu le vent et il y a le feu. Le vent fait de toi quelque chose. Les oiseaux sont en train de voler grâce au vent. Alléluia. Alléluia. Or, quand tu deviens un vent, c'est facile que tu atteignes le ciel. Amen. Dieu fait de toi un vent afin que tu aies la possibilité de le rejoindre dans les airs. Alléluia. Lisons les Écritures. Psaume chapitre 54. Verset 4. Docteur Francine, tu nous lis Hébreux chapitre 1, verset 7. Verset 4. Dieu ne se contente pas seulement de nous appeler serviteurs. Il nous équipe pour accomplir une mission. Amen. Amen. Retenez que dans la Bible, le feu représente la présence de Dieu, la purification, le zèle, la puissance et l'action même du Saint-Esprit. Amen. Lisez. Verset 4, je lis pour la gloire du Seigneur. Il fait des vents ses messagers. Et il fait des vents ses messagers. Quand la Bible dit, allez partout dans le monde, annoncez la bonne nouvelle,
Vous devenez qui? Un messager. Alléluia. Vous devenez qui? Un messager. Déclare avec moi. Depuis la Pentecôte. Haute voix avec autorité. Depuis la Pentecôte. Je suis devenu un messager de Christ. Un messager de Christ. Je suis un vent. Personne ne peut me toucher. Je suis immunisé. Oh Dieu merveilleux. Il fait de ces messagers des vents. Mais si tu es un vent, qui va t'arrêter? Alléluia. Si tu es un vent, qui va te mettre au cachot? Si tu es un vent, qui va empêcher ta promotion? Qui va empêcher ton élévation? Qui va empêcher tes richesses? Qui va empêcher ta prospérité? Qui va empêcher ton abondance? Qui va empêcher ta maternité? Alléluia! Alléluia! Il fait de ces messagers des vents. Allez, chantez-moi un cantique d'abord. Chantez-moi un cantique puissant. Alléluia. Rapidement. On va évoluer comme ça. Kimbora Yahweh, Yomo Kisina Milaka, Kimbo, Tunde Zambira Moya, Tolepa. Kimbora Yahweh, Yomo Kisina Milaka, Kimbo, Tunde Zambira Moya. Kimbora Yahweh, Yomo Kisina Milaka, Kimbo, Tunde Zambira Moya, Tolepa. Là où il y a la Pentecôte, il y a la force, il y a l'énergie, il y a la guérison, il y a les miracles. Amen. La Bible est en train de dire dans Hébreux chapitre 1, verset 7. On nous lit rapidement encore. Écoutez ce que la Bible déclare. Parce que Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu. Quand tu m'appelles dans ta famille, sache que tu as appelé une flamme de feu. Amen. Alléluia. Les serviteurs de Dieu sont des flammes de feu. Et si Kabaninga Balongate, serviteur à Kolonga. Amen. Parce qu'il est une flamme de feu. Et la Bible dit, il fait de quoi? Attendez, lisez-moi rapidement. Oui, là c'est Hébreux 1. Très bien, continue. Entendez, on dit de plus. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose avant. Alléluia. De plus, c'est qu'il y a eu quelque chose avant. Continue. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents. Amen. Il fait de ses anges des vents. Écoute-moi bien. Si moi je suis un vent, j'ai mon collègue qui est ange. Alléluia. Alléluia. J'ai mon collègue qui est ange. Ceux qui ne croient pas au ministère des anges sont foutus. Amen. Je ne peux pas adorer un ange parce que c'est mon collègue. Alléluia. Je ne peux pas adorer un ange parce qu'il est mon collègue. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 1, quand Jean a voulu s'agenouiller, l'ange lui a dit, non, ne le fais pas. Je suis l'un de tes compagnons de service. Alléluia. Ça veut dire qu'un serviteur n'a pas seulement un seul ange. Alléluia. Il dit, je suis l'un de tes compagnons de service. Les anges sont nos compagnons. Je ne peux pas adorer un compagnon parce qu'il me connaît, il me respecte. L'apôtre Paul pouvait dire, l'ange du Dieu à qui j'appartiens m'est apparu. Alléluia. L'ange du Dieu à qui j'appartiens m'est apparu. Ça veut dire que l'ange là appartient à Dieu. Moi, j'appartiens à Dieu. Nous sommes des collègues. C'est pour cela que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens un vent. Indirectement, Dieu fait de toi un ange. Tu
deviens immortel. Parce que tu as en toi la vie éternelle. Alléluia. Les anges n'ont pas été créés pour une durée limitée. Les anges ont été créés pour l'éternité. Amen. Et si toi tu es un ange et que l'ange c'est un collègue, c'est que vous êtes tous dans l'éternité. Vous venez de l'éternité. Mais lui, il se cache. Lui, il se cache. Au moins toi, on te voit. Alléluia. Au moins lui, son ministère, il doit rester là-bas. Il doit venir m'aider toujours dans la cachette là. Les gens doivent voir les effets, mais on ne le voit pas lui, on me voit seulement moi. C'est la raison pour laquelle à la Pentecôte, la Bible déclare que quand les gens ont vu les miracles, la Bible dit, les apôtres, personne n'osait s'approcher d'eux. On les craignait. Mais on les louait hautement. On louait les apôtres hautement. Or, la puissance qu'ils avaient venait du ciel. Cette puissance leur avait été confiée par des anges qui étaient là. Mais on ne voyait pas les anges. On voyait seulement les apôtres. Et on a commencé à les louer. Aïe, 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 aïe. Quoi de plus noble que d'être serviteur de Dieu? Quoi de plus noble que de servir Dieu? Alléluia. Quand on le sert, on est un ange, on est un vent, on est indomptable. Alléluia. Je ne comprends pas comment un serviteur peut être à la chair et un sorcier dans la salle essaie de tenter une action contre celui qui est à la chair et celui-là tombe, il meurt à la chair. Non. Ça ne peut pas exister ça. Alléluia. Pourquoi c'est là? Quand je me tiens ici, je me tiens comme l'ange du Seigneur. Quand vous dites Amen, vous ne dites pas Amen à moi, vous dites Amen à la parole de Dieu. Et là où il y a la parole de Dieu, c'est là où il y a le trône. Là où il y a le trône, il y a les 4 êtres vivants. Alléluia. Il y a les 4 êtres vivants. À côté des 4 êtres vivants, vous avez les 24 vieillards. À côté de ces gens-là, vous avez les chérubins. Vous avez les séraphins, les archanges qui m'entourent. Et moi je parle. Et la flèche du diable va traverser les 24 vieillards. Va traverser les anges. Va traverser les séraphins. Va traverser les chérubins. Pour m'atteindre moi. Ah! Quand soit que dans un pays Israël. Mais le Dieu d'Israël. Ah! Le Dieu d'Israël. Il fait de moi une flamme de feu. Amen. Amen. Quand je passe dans les champs des Philistins, je vais brûler leur blé. Ils n'auront plus de nourriture. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu en nous va entrer dans le camp des ennemis. Ça va détruire leur blé. Ça va détruire tout ce qui fait leur force. Toutes leurs fétiches vont être détruits. Alléluia. Alléluia. Leurs idoles. Quand nous passons là où il y a les idoles, les idoles tombent. Vous avez vu la présence de Dieu? Là où il y avait l'arche, on est allé mettre le dieu Dagon. On l'a laissé dans le temple du dieu Dagon. La nuit, le dieu Dagon est tombé. Amen. Ses disciples, ses croyants sont venus. Ils ont trouvé que leur Dieu était tombé devant l'arche. Alléluia. Leur Dieu était tombé devant l'arche. Rendez-vous compte. On a ramassé Dieu. On lui a dit, mets-toi ici. Mets-toi ici. On a mis Dieu debout. On l'a laissé encore là-bas devant l'arche. Quand ils sont partis, Dieu n'a pas tenu. Il devait adorer l'arche alors. Il est encore tombé. Mais ton Dieu, il est assis sur le trône. Amen. Alléluia. Il est assis sur le trône. Il est éternel. Amen. Il est indomptable, il est inébranlable. Et quand il entre en toi, tu deviens indomptable. Tu deviens inébranlable. C'est pour cela que je déclare que toutes les maladies chroniques doivent disparaître au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que toutes les maladies chroniques doivent disparaître au nom de Jésus. Que tous les blocages à nos vies doivent disparaître au nom de Jésus-Christ. Je proclame la puissance du déblocage. Parce que la Pentecôte est venue débloquer tout ce que Satan veut lier contre toi. Le déblocage a eu lieu.
Alléluia. Il débloque tout ce que Satan a lié. Il débloque aussi tes finances aujourd'hui. Il débloque tes finances aujourd'hui. Alléluia. Il débloque ta promotion. Il débloque tes richesses. Il débloque ta santé. Alléluia. Il débloque tes voyages. Alléluia. Il débloque ton abondance. Il débloque ton mariage. Il débloque ta maternité. Amen. Il débloque l'honneur qui t'est dû, que Satan avait bloqué, afin que toi tu sois humilié. Amen. Que les humiliations disparaissent aujourd'hui. Déclare avec moi. Oh, je suis joyeux. Je suis joyeux. Parce que je suis d'un vent. Quand je commence à voler, personne ne pourra me retenir. Parce qu'on ne connaît pas d'où je viens et où je pars. Et ils vont sentir les effets. Ils vont sentir les effets. Ils vont sentir les effets. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les esprits méchants quittent ce lieu. Quitte ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Que cette salle soit remplie de la présence de Dieu. Parce que la Pentecôte est une présence. Est une présence. Alléluia. Oh, il colore de l'or. Le Seigneur est ici. Tout ce que toi demandes maintenant, il va te le donner. Élève ta main maintenant. Commence à prier. Demande maintenant. Au nom du Saint-Esprit. Mets-toi debout. Et invoque le Seigneur. Oh, il nous comprend le corps de si c'est fini de gloire, il est plus comprend nos vies et guérir. Oh, il nous comprend. The glory is when they hide, when they glory. Oh, il nous comprend. Alléluia. Recevez ce que vous voulez maintenant. Recevez ce dont les défis de l'homme. Parce que nous faisons. Le Seigneur est ici maintenant. Le Seigneur est ici maintenant. Voici les glories des coraux du décor. Et oui, il est la parole est une réalité. La guérison est une réalité. La délivrance est une réalité. Les bénédictions sont une réalité. Alléluia.
Que de nouvelles langues vous soient données. Que le Saint-Esprit réel vous soit donné. Recevez l'Esprit de Dieu. Holy God des saints. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est une réalité. Sa présence est une réalité. J'aime Jésus, de tout mon cœur. 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 Amen. Poussons des cris de joie. Tu as beaucoup pleuré dans ta vie. Ton temps vient. Reste accroché à l'œuvre du Seigneur. Reste accroché et sois affermi dans la foi. Le Seigneur vient d'enlever les brouillards qui étaient dans ta vie afin de te donner la joie. Alléluia. Le deuxième message s'adresse spécialement à Juvency. Le Seigneur est en train de déclarer, le complot contre ta vie était tel qu'il fallait que tu meurs. Il fallait que tu meurs, que tu meurs, que tu meurs. Mais ton Dieu, le Dieu de tes pères que tu as suivi en ce lieu, leur Dieu t'a sauvé et t'a épargné de la mort. Ressaisis-toi. Règle ta vie en fonction des instructions que Dieu te donne. Abandonne tous les amis selon que le Seigneur te les a montrés et qui étaient dans le complot. Ressaisis-toi et reste accroché à l'œuvre du Seigneur. Amen. 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 Et le Seigneur déclare que avant de sortir, tu prieras sur tes propres enfants et tu les amèneras à la chair. On va prier pour tes enfants. Parce que ces enfants-là, innocemment, allaient rester offerts. Et donc, tu vas prendre tes enfants, tu vas prier pour eux, pour remercier le Seigneur et pour les recommander dans les mains du Seigneur et leur promettre que tu vas marcher dans la crainte de Dieu. Tu promettras ça à tes propres enfants, que tu marcheras dans la crainte de Dieu. Et tu nous les amènes et nous allons prier.